Hello et bienvenue sur la chaîne de Sautricot. Moi c'est Sofiana et aujourd'hui on se retrouve dans un cadre qui n'est pas vraiment habituel pour la chaîne. On est dans ma cuisine. En fait d'habitude je tourne juste de l'autre côté alors je ne vais pas te faire un tuto cuisine, je te laisse aller voir la chaîne d'Hello Tulip pour ça. Aujourd'hui je vais essayer de réaliser de la teinture naturelle. C'est pour ça que du coup tu te retrouves dans ce décor. J'ai depuis quelques années dans mon congélateur des pots d'avocat. J'en ai amassé un petit paquet et ça prenait une place énorme dans mon congélo et donc je me suis fixé pour objectif de teindre ça cet été et si j'avais pas l'occasion j'aurais donné ça à une copine qui s'en serait servie très bien. Bon, allez, on s'est motivé. Aujourd'hui, je vais m'essayer. J'ai aussi dans le coin de mon plan de travail une grosse boîte où j'ai récolté cette fois des pelures d'oignons. Donc, je la laisse en fait à disposition. À chaque fois que je cuisine, je les mets de côté. Donc là, j'en ai une petite quantité, ce qui va me permettre de pouvoir tester pour une première la teinture naturelle. Donc pour ce faire, je m'aide de ce livre qui est Teinture Nature de Babs Behan que j'ai trouvé en recyclerie et il y a encore le prix dessus à 12,25 €. Donc dans cet ouvrage là que je trouve très bien fait, on va voir si je m'en sors pendant ma teinture. Elle explique comment récolter certaines fleurs, de récolter aussi les épluchures qu'on a dans la cuisine, comment les préparer pour faire son bain de teinture, comment mordancer, tout ça c'est des termes un petit peu techniques. Je te rassure, moi aussi je ne comprenais pas tout, donc j'ai bien feuilleté le livre et elle donne plusieurs recettes et plusieurs techniques pour pouvoir teindre. Donc aujourd'hui je vais commencer par la teinture à l'avocat. Donc j'ai pour objectif de teindre principalement de la laine, mais je pense que je vais avoir de quoi teindre aussi du tissu. Donc je me suis fait offert à Noël dernier 3 échevaux de chez Lily Neige. Donc cela c'est 3 échevaux de fingering avec une composition 55% BFL et 45% de soie. C'est extrêmement doux, c'est extrêmement luxueux, donc je vais essayer de ne pas foirer ma teinture. Donc le but c'est de teindre ça et j'ai récupéré dans mon stash un reste de 100% laine qui vient de chez les laines bretonnes qu'on peut trouver sur le site de Lait des Tricots. Voilà, et j'ai une pelote de Fonty Aubusson qui est du 100% laine. Donc j'avais pris ça en bonus pour pouvoir faire des tests. Je vais peut-être les garder pour les tests avec les oignons. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est séparer les peaux et les noyaux de mes avocats, puisque dans le livre on nous indique que ça donne 2 coloris différents et c'est ce que je vois aussi beaucoup sur internet. Donc les peaux donneraient un rose un peu plus pâle et les noyaux donneraient un rose un peu plus soutenu. Donc oui, les avocats ça donne du rose, c'est assez impressionnant, j'ai hâte de voir ça. Donc j'ai envie de séparer les deux pour pouvoir éventuellement faire 2 coloris. Donc là moi je vais garder simplement les peaux et les noyaux, je ferai une autre décoction avec. J'ai pesé tout ça, ce qui fait un sacré paquet. J'ai 1,3 kg, donc on va voir en enlevant les noyaux combien ça fait. Dans le livre, elle nous indique d'utiliser 200% du poids de la laine. Donc si on a 100 g de laine, il faut 200 g de peau et noyaux. On peut tous les mélanger. Donc on va faire ça ensemble.
petite info pour le matériel. Alors, moi je vais utiliser une casserole dont je me sers dans mon quotidien. J'ai demandé à plusieurs personnes qui teignent assez régulièrement si c'était faisable ou pas. On m'a pas donné de contre-indication. C'est une des choses qui me posait le plus de soucis avant de me mettre à la teinture, parce que j'avais pas du tout envie d'acheter du matériel exprès pour faire des expériences comme ça, parce que je ne sais pas si je vais teindre régulièrement par la suite. Et acheter une casserole, ça m'embêtait. Ce qui en est ressorti, c'est que comme je teins exclusivement avec des pots et des noyaux, donc des épluchures, il n'y a pas de contre-indication à utiliser le matériel dont on sert pour la cuisine. Parce que je ne vais pas mordancer mes échevaux ou mon tissu. Mordancer, c'est une étape préalable qui permet de faire en sorte que la teinture tienne mieux dans le temps et à la lumière. Ça se fait souvent avec des produits qui sont un petit peu plus toxiques, du moins qui ne sont pas alimentaires. C'est pour ça que du coup on recommande souvent de séparer le matériel de teinture et celui avec lequel on mange. La teinture à l'avocat, c'est une teinture qui contient beaucoup de tanins, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de mordancer avant de teindre ses échevaux. C'est pour ça que j'ai choisi cette technique là pour pouvoir commencer et puis pour pouvoir le faire avec le matériel que j'ai chez moi. Le souci, c'est que du coup on est limité par la contenance et que pour teindre, de ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que du coup la laine puisse prendre sa place et pas forcément être en contact avec les bords de la casserole, etc. Donc 3 échevaux là-dedans, ça risque d'être compliqué. On va déjà mettre ça à chauffer dans de l'eau pour pouvoir ressortir tous les pigments, et puis on verra après puisqu'il va falloir attendre que ça refroidisse avant de remettre la laine dedans. Donc là c'est en train de cuire, j'ai l'impression de faire une espèce de grosse tisane avec l'odeur qui va avec, et ça on le dit pas assez souvent je trouve. Donc voilà, ça chauffe tranquillement. Pour l'instant ça colore pas beaucoup. J'ai pris une spatule en plastique pour pouvoir remuer, parce que celle-ci, il n'y a plus sa copine qui va avec pour la salade, donc je me dis que si je la bousille c'est pas trop grave. Et je crois que le plastique ça altère pas trop les couleurs, parce qu'il faut faire attention avec l'inox, le fer, etc. Ça a tendance à faire switcher les couleurs quand on teint. Donc beaucoup de choses à penser quand on débute. Pour l'instant c'est une première, on va voir ce que ça donne. Et là mon repas est prêt, donc on se retrouve tout à l'heure. Donc on est bon. Alors j'ai fait le choix de commencer par les pots et en relisant le livre il est indiqué qu'il faut utiliser 200% du poids de ce qu'on va teindre pour utiliser un rose foncé. Alors du coup j'aurais peut-être un rose un petit peu moins soutenu, on va voir. De toute manière c'est en y réfléchissant plus intelligent de faire dans ce sens là, puisque si jamais la couleur me plaît pas, je pourrais toujours surteindre avec les noyaux d'avocat. Donc j'ai mis ma gamelle juste là, il est indiqué de faire bouillir pendant 30 minutes, 1 heure à peu près, donc c'est ce que je vais faire, et puis on se retrouve une fois que ça a bouilli pour voir ce que ça donne. On y est, je viens de couper le feu, donc ça a chauffé pendant à peu près 1 heure je pense, en tout cas un petit peu moins d'1 heure d'ébullition. Comme tu l'as vu, la couleur a vraiment bien changé, ça a vraiment bien foncé. On est loin d'avoir du rose pour l'instant, on est plutôt sur du marron, donc je suis curieuse de savoir comment ça va se transformer. Donc là je vais devoir enlever les peaux d'avocat de ma casserole. Pour pouvoir filtrer tout le jus et garder seulement l'eau qui est colorée. Je vais attendre que l'eau refroidisse pour pouvoir après y insérer les échevaux que j'aurais préalablement préparés. Donc là je vais voir comment je m'en sors pour filtrer. Je pense que je vais essayer, comme j'ai pas coupé en trop petits morceaux, je vais simplement essayer d'enlever les grosses peaux pour l'instant dans un saladier et puis peut-être essayer de filtrer après, mais j'ai pas d'énormes contenants chez moi, c'est un petit peu le désavantage. Au moins ça te montre qu'on peut faire de la teinture dans à peu près 50 mètres carrés, hein, ça c'est la taille de mon appartement entier, donc tu te doutes bien la taille de la cuisine. On va voir ce que ça donne. Allez go!
Transvaser le contenu de ma casserole, je l'ai filtré avec une petite passoire et j'ai enlevé en fait le plus gros d'abord avec ma cuillère. Donc là j'ai dans mon saladier le volume d'eau qui reste après l'évaporation, forcément vu que ça bouillit pendant un petit peu de temps, il y avait moins d'eau que ce que j'ai mis à la base. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais faire la vaisselle du faitout dans lequel en fait j'ai cuit les avocats. Comme ça, le fait qu'il va passer à l'eau froide, ça va permettre de refroidir ma casserole. Je vais pouvoir après du coup transvaser mon volume d'eau dans la casserole à nouveau. Ça permettra que ça refroidisse un peu plus vite qu'avec une casserole qui est encore chaude. Et puis on va attendre que ça descende petit à petit en température. Pourquoi on fait ça? C'est surtout pour les matières de fibres animales qui sont assez fragiles et qui réagissent en fait à la température. Donc si on les met dans de l'eau qui est trop chaude, ça va risque de feutrer la laine et c'est pas ce qu'on veut. Pour tout ce qui est fibres végétales, en général ça supporte un petit peu plus les températures. Alors faut pas le mettre direct avec l'eau bouillante, mais si c'est tiède, normalement ça passe. Là je vais attendre que ça refroidisse vraiment bien pour être sûre de ne pas avoir de choc. Donc c'est parti pour la vaisselle, pour le retransvasement et je vais pouvoir du coup préparer mes échevaux pour pouvoir après les mettre du coup dans mon bain de teinture. Donc je vais pas les mordancer comme je disais avant, par contre ce qu'il est conseillé de faire c'est en fait de les rincer, donc de les plonger dans l'eau quelques heures avant la teinture, ce qui leur permet en fait d'ouvrir les écailles de la fibre qui vont après du coup recueillir un petit peu mieux la teinture. Donc pour ça j'ai besoin de mon évier, donc on fait la vaisselle et après je vais faire tremper mes 3 écheveaux pour pouvoir après les mettre en teinture. C'est parti! Donc voilà, la casserole lavée et re-remplie. Comme tu peux le voir, c'est extrêmement foncé. Ça a l'odeur du thé un peu Earl Grey. Donc pour l'instant, c'est assez surprenant. Je m'attendais pas à ce que ce soit si foncé. Donc comme tu l'as vu, j'ai mis un tablier parce que j'avais vraiment peur de me tacher. J'ai eu la bonne idée de mettre la belle robe pour pouvoir faire la teinture aujourd'hui. Donc premier retour après cette première étape de la teinture. Donc j'ai fait le bain de teinture. Alors pour l'instant rien d'extrêmement compliqué, c'est plus que comme on sait pas trop où on va, on est un petit peu dans le doute. Pour l'instant c'est vraiment juste s'amuser à jouer au petit chimiste et faire de la cuisine. Donc j'ai simplement finalement trempé les peaux d'avocat dans de l'eau que j'ai fait bouillir pendant 1 heure et après j'ai enlevé les peaux pour pouvoir filtrer la décoction. Ça c'est les termes un petit peu techniques de la teinture. Donc là il faut attendre que ça refroidisse. Donc pour l'instant clairement j'ai fait du thé. Ça a l'odeur d'un Earl Grey en plus et ça a la couleur qui va avec. Donc c'est vrai que la teinture à l'avocat normalement ça donne un rose et quand on voit cette eau très noire, presque café, j'ai un petit peu de mal à voir que ça va ressortir du rose, mais justement je pense que c'est un petit peu la magie de la teinture. Alors les petites choses que j'ai retenues de cette première étape, déjà c'est qu'on peut utiliser du matériel qu'on a déjà à disposition. Il faut quand même avoir une casserole qui est assez grande, ce qui va sûrement poser problème pour pouvoir teindre mes écheveaux. Au niveau de la vaisselle, rien n'a teinté, donc j'ai quand même, par exemple le saladier blanc que j'ai montré juste avant, j'ai pas laissé tremper pendant très longtemps, hein, j'ai lavé très vite pour éviter justement que ça teinte. La cuillère en plastique, il me semble qu'elle a une toute petite coloration, mais c'est pas bien grave puisque je vais pas m'en resservir. Pour le reste de ma vaisselle, il n'y a pas du tout d'altération pour l'instant, je les ai bien lavés, bien rincés. Pareil pour tout ce qui est pour mon linge.
Une fois que c'est bien rincé, il n'y a pas de problème. Donc c'est accessible. Pour l'instant, dans ma petite cuisine, avec le peu d'instruments que j'ai, ça fonctionne. Donc c'est faisable. D'autres choses que je voulais évoquer éventuellement, c'est qu'on n'est pas obligé de faire chauffer énormément d'eau pour commencer. On peut rajouter de l'eau après, puisqu'en fait le nombre de pigments qu'il y aura dans l'eau seront les mêmes. C'est juste que la quantité d'eau en fait va permettre à votre laine ou votre tissu de flotter à l'intérieur et donc de ne pas être plaqué sur le fond de la casserole et risquer d'avoir des problèmes de teinture et éventuellement de brûler. Donc rajouter de l'eau, ça se fait, c'est ce que je vais faire après justement puisque ça a beaucoup évaporé pendant que ça bout et en plus les peaux se ramollissent au fur et à mesure donc ça perd en espace. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Autre chose, c'est qu'on peut garder son bain de teinture pendant un certain temps. Il me semble que c'est quelques semaines. Et on peut aussi le congeler, ce qui est plutôt intéressant je trouve parce que ça permet de pouvoir faire toutes ces décoctions. Par exemple pendant une journée où on a un petit peu de temps et que nos casseroles sont libres, parce que comme tu utilises tes casseroles et ta cuisine, il faut pas que ce soit le jour où tu fasses du batch cooking. Mais du coup ça peut permettre de tout faire en même temps et après de préparer ses laines et de tout teindre au fur et à mesure. Le congeler ça me paraît être une bonne idée aussi quand par exemple il reste de la teinture dans notre bain de teinture et qu'on n'a pas forcément la laine à disposition. C'est ce que je pense que je vais faire, c'est pour pas perdre mes noyaux qui sont en fait décongelés, c'est de lancer le bain de teinture une fois que celui-là sera terminé et de pouvoir le congeler ou l'utiliser plus tard dans la semaine une fois que j'aurai préparé mes tissus parce que je pense qu'un petit patchwork avocat oignon ça pourrait être vachement sympa. Donc voilà, pour l'oignon pareil peut-être parce qu'en fait j'ai juste les 3 écheveaux là à teindre et j'ai pas plus de matière que ça. J'ai pas envie d'acheter exprès là tout de suite. Donc je vais voir si j'ai du tissu que je pourrais teindre. Donc ça c'est chouette de pouvoir le conserver, c'est une chose que je savais pas du tout et que j'ai appris en lisant le bouquin. Donc voilà pour les expériences pour l'instant. J'ai hâte de voir le résultat quand même, de voir la laine une fois plongée et la voir changer de couleur. Je pense que c'est une expérience qui est super sympa. Évidemment je le filme et tu retrouves ça tout de suite après. Allez, vite que ça refroidisse. Et que ça peut se conserver, j'ai mis les noyaux d'avocat juste là pareil à bouillir. Donc là je vais les laisser bouillir comme l'autre pendant 1 heure. On va voir la différence de couleur qu'il y a entre les peaux et les noyaux déjà juste dans la décoction. Ça me permet de pouvoir tout faire d'un coup et d'avoir ma cuisine clean à la fin de la journée pour pouvoir cuisiner. Je mettrai ça dans des pots en verre. Donc là l'idée aussi c'est d'éviter d'utiliser trop d'eau. Parce que c'est une ressource précieuse et qu'on ne peut pas faire de gaspillage. Donc là j'ai utilisé les méthodes à chaud parce que c'est ce qui était le plus rapide à faire. Il existe une méthode aussi à froid qui utilise du coup moins d'énergie, donc pas d'électricité, etc. Là je me dis que pour une première j'essaye de me simplifier la vie et que comme je suis dans un petit espace, conserver des choses qui sont aussi volumineuses c'est difficile. Donc là j'ai mis simplement 1 litre d'eau à faire chauffer avec mes noyaux, donc ça va être quelque chose de très concentré. J'ai
27 noyaux d'avocat, ce qui va faire quelque chose, je pense, quand même d'assez conséquent. Donc c'était à peu près 800 grammes, donc ça peut me permettre du coup de teindre à peu près 400 grammes de fibres, donc que ce soit de tissu ou de laine. Donc on va voir ce que je trouve. J'ai pesé mes oignons, pareil au niveau des pelures, je suis à peu près à 60 grammes d'oignons. Par contre, on n'a besoin que de la moitié du poids de ce qu'on a envie de teindre pour pouvoir teindre avec l'oignon, contrairement à l'avocat où c'est 2 fois plus. Donc là, avec mes 60 grammes, je peux teindre 120 grammes de fibres. Donc ce qui est quand même pas mal, ça va être sympa. Donc ça se trouve que je vais pouvoir teindre plus de choses que ce que je prévoyais à la base. Mes échevaux qui étaient prévus pour la teinture sont à tremper là actuellement. J'ai donc 300 grammes de fibres. On va voir comment ça se passe. Je pense que ma casserole est un peu petite pour accueillir les 300 grammes de fibres. Est-ce que je vais devoir faire ça en plusieurs fois et du coup j'aurai des bains différents? Je sais pas. Ou est-ce que je me dis tant pis, je tente quand même dans la casserole, on verra bien. C'est le dilemme d'aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans mes tissus si j'aurais des tissus blancs qui pourraient accueillir la teinture. J'ai du coup ces 2 petites pelotes là également que je pourrais teindre, donc soit avec l'oignon, soit avec les noyaux. Celui-là, j'ai bien envie de le teindre directement en cake pour voir si ça fait un dégradé. Je trouverais ça vraiment sympa. Celle-ci, je vais devoir la passer en écheveau pour pouvoir la teindre parce qu'en pelote comme ça risque de pas être très pratique. Ou je la mets en cake aussi et du coup j'aurai 2 dégradés. Alors c'est pas du tout les mêmes textures, mais ça peut être assez rigolo. J'ai envie de tenter l'expérience, comme d'essayer de faire du tie and dye avec du tissu. Je trouverais ça assez chouette de voir comment ça rend. Donc je vais aller voir les tissus, pareil il faut les laver avant, les laisser dans l'eau avant de pouvoir les teindre, donc c'est quand même une grosse organisation. Je vais voir si je sais que j'ai des cotons à drap, donc ça pourrait faire l'affaire pour un premier essai. Je vais les couper en petits carrés et puis on va voir ce que je peux teindre comme ça avec. J'ai sorti le dévidoir pour celui-là et j'ai des coupons de coton qu'on m'avait donné, donc c'est des anciens draps, donc je vais mettre à la machine à laver pour du coup les remettre propres comme il se doit, parce que bon là voilà. Et puis en fonction de combien de temps ça prend, soit je les laisse sécher et je les remouillerai plus tard, soit j'essaye de les teindre directement. Faudra que je vais les découper avant, ce sera quand même plus pratique. Je vais faire des petits carrés pour pouvoir faire des tests, et puis ce sera plus simple parce qu'avec les 2 petites casseroles là, si je peux teindre tout de suite, ça serait cool. Et sinon ça attendra la plus grosse casserole qui attend avec monsieur qui surveille très attentivement. Là j'ai l'impression d'être une vraie teinturière, il y a plusieurs marmites, il y a des échevaux en attente. Elle s'y croit la nana, hein. Il y a intérêt que les résultats soient cool. Hein.
alors je sais pas si tu arrives à voir déjà la différence. Alors l'oignon, je vais pouvoir l'arrêter, c'est quand même déjà assez foncé. Il conseille à peu près une demi-heure pour l'oignon. Donc là on est plus sur un brun rouge, alors que sur les peaux d'avocat on est plus sur un orange rosé. Donc on voit une différence déjà entre les bains et entre le bain de peau qui était beaucoup plus marron foncé. Je vais lancer la machine à laver. Je vais arrêter l'oignon et le filtrer et voir ce que ça donne, et je vais continuer à faire cuire les peaux d'avocat pour l'instant parce que c'est à peu près 1 heure encore. Voilà, il y a du boulot hein, Je comprends les teinturières qui courent partout et en même temps qu'on a l'impression d'attendre, parce que concrètement c'est un peu ça, t'attends que ça cuit et en même temps t'es content de voir le résultat. Bon là moi j'ai pas mal de choses à préparer parce que je m'y suis pas préparée en avance, mais c'est plutôt rigolo. Donc comme tu peux le voir, j'ai fini toutes les cuissons, donc ça, on est content. J'ai toujours ma laine qui est en train de tremper dans mon lavabo. Je viens d'entendre ma machine à laver qui venait d'avoir terminé son cycle court pour pouvoir laver les tissus que je compte teindre. Donc le programme, là tout de suite, je te pose par là, à peu près. Faudrait pas que t'aies un contre-jour. Donc ce que j'ai envie de tester là tout de suite, c'est que comme tu peux le voir, la décoction, hop là, non tu peux pas le voir, presque, je veux pas tout renverser, ça c'est les noyaux d'avocat. Il y a très peu d'eau, j'avais mis qu'1 litre donc c'est logique. La couleur est beaucoup moins foncée que le reste alors que c'est censé être le rose qui va être le plus soutenu, donc ça me questionne un peu. Est-ce que ça n'a pas cuit assez longtemps ou pas, je sais pas trop, mais j'avais envie de tester une autre méthode que la méthode à chaud pour la teinture. Parce qu'il y a plein de méthodes différentes, il y en a où on va mettre au soleil, il y en a où on va faire cuire comme ce que je vais faire avec les échevaux, et il y a une méthode qui s'appelle la méthode à froid qui est faisable avec l'avocat et que j'avais envie de tester. Donc je me dis que c'est l'occasion, vu que j'ai peu de liquide, ça va pouvoir tenir dans un bocal, et que j'ai le cake que j'ai envie de voir si ça va faire un dégradé ou pas, ou si ça va teindre de manière uniforme. Donc l'idée de la teinture à froid, c'est d'utiliser moins d'énergie, donc de ne pas faire chauffer ce qu'on va teindre. On va tout simplement mettre la décoction dans un bocal en verre qui se ferme. On va venir tremper, on va venir mettre dedans ce qu'on a envie de teindre, que ce soit du tissu, de la laine, etc. Et on va laisser ce bocal là pendant 1 à 3 semaines pour que la teinture prenne dans la laine. Donc je me dis que ça peut être intéressant de tester, de voir ce que ça va rendre au vu de la peu de quantité de liquide, et le cake va pouvoir passer dans un bocal. Donc je vais préparer ça. Donc il va falloir attendre que la décoction refroidisse. Je vais déjà la passer dans le bocal. Je vais, pendant que je passe le liquide, tremper le cake, ce que je n'avais pas fait avant, histoire de pouvoir le préparer, et puis on le laissera mariner pendant 1 ou 3 semaines à voir, et on verra le résultat. J'ai la première décoction que j'ai faite, donc c'est avec les peaux d'avocat, qui a bien refroidi. Donc pour le coup celle-ci, je pense que je vais la lancer en méthode à chaud pour pouvoir teindre mes échevaux. J'hésite juste sur le fait que je suis pas sûre que mes 3 échevaux passent dans la casserole. J'ai un petit doute, donc est-ce que je répartis dans une autre casserole ou est-ce que je le tente comme ça? Je vais voir ce que je fais, sinon j'aurai 2 bains différents, ce qui peut être un petit peu embêtant. Et ça me permet de tout teindre. Et après du coup j'aurai la décoction à l'oignon, celle-ci elle marche seulement à chaud, donc il va falloir faire cuire. On va voir ce que ça va donner. Pour le coup celle-là je vais peut-être plutôt faire du tissu avec. Et du coup jouer sur les différents bains à l'oignon, justement parce qu'on peut réutiliser plusieurs fois, et essayer de pouvoir faire un petit patchwork de jaune. S'il reste de la teinture dans l'avocat, je tenterai aussi le tissu avec. Et puis voilà, le programme. J'espère que tu as bien suivi, ça peut peut-être changer en cours de route. On se lance là-dedans et puis on va voir ce que j'ai le temps de faire, hein. Donc ça passe dans le petit bocal, ça fait 720 ml.
Donc on tente ça. Je vais aller mouiller ça. Je vais le mouiller dans le bocal, hein, vu que de toute façon maintenant qu'il est dedans, il est bien. Ça pourra flotter quand même. Donc on va voir. Normalement faut pas laisser en cake, hein. Normalement il faut que ça puisse bouger, etc. Mais j'ai envie de tenter, voir si ça va me faire un gradient ou pas. Donc allez, on va mouiller ça. C'est pas Halloween mais presque hein. Donc lui il est prêt, je l'ai bien fermé. Je vais aller le mettre dans mon placard et puis bah on verra dans une semaine ce que ça va donner. Et puis bah si je laisse plus de temps ou pas en fonction de la couleur de l'eau. Et puis bah du coup... Bon, bah comme je le pensais, ma casserole elle est trop petite, donc j'ai mis 2 échevaux dedans. Et là j'hésite, est-ce que je teins le troisième avec l'oignon? Dans ce cas ça me ferait des rayures, ça pourrait faire une marinière ou un châle avec deux rayures. Ce sera des teintes, alors un rose et un jaune, après je peux pas prévoir les teintes en avance. On peut tenter ça. Ou est-ce que je me sers plutôt au lieu de mettre... Bah non, ça marche pas avec la teinture à froid. Donc ouais, parce que je me suis dit sinon je teins les noyaux d'avocat avec le gradient, mais j'ai vraiment envie d'essayer le gradient. Ou alors je le teins pas et je le laisse pur. Et dans ce cas, ça sera peut-être plus sobre, on va dire, avec un naturel et un teint. Et je laisse mon autre échaud avec l'oignon et les tissus à l'oignon. Ça peut être ça. Ça me paraît être le meilleur combo, c'est-à-dire que ça me permettrait de pouvoir faire une marinière, ce que j'ai besoin en plus, donc avec des tons très naturels. Je pense qu'on va partir là-dessus. L'idée me plaît bien, de faire une marinière ou alors un grand châle, parce qu'on est sur du BFL soie, donc il faut quand même, c'est quelque chose avec du drapé. Et donc pas teindre le dernier écheveau. Et voilà, je pense que la décision est prise. Je vais teindre les deux, voir la couleur que j'obtiens, voir s'il y a des restes, parce que si jamais ça teint pas tout, bah pourquoi pas faire une teinte un peu en dessous. Ça peut être ça, donc je me le garde en option. Je vais le laisser je vais le laisser sécher, puis je le remouillerai à l'occasion. Voilà. Et puis je vais mettre en cuisson déjà les 2 écheveaux qui sont là pour voir ce que ça va rendre. Et je pense que je vais tenter de cuire aussi les tissus à l'oignon pour voir. Parce que j'ai envie de voir le résultat aujourd'hui quand même. Ce serait trop dommage d'avoir fait tout le travail et devoir attendre. Mais bon, ça fait partie de la teinture, il me semble. Donc bon, allez, cuisson
et puis on voit ce que ça rend. Pour l'oignon, j'ai envie de tenter des petites choses. Donc je vais laisser le tissu comme ça pour voir si ça fait un joli dégradé. J'en ai plié certains, donc 2, avec un ruban au milieu pour voir si ça fait un espèce de tie and dye, etc. Et au fond de la casserole, il y en a 2 qui sont complètement immergés. Alors là, hop là, je vais immerger ceux-là un petit peu plus. Justement pour avoir des différences de couleurs et voir ce qui rend le mieux. L'avantage avec l'oignon, c'est que j'en cuisine quasiment tous les jours, donc je peux faire ça assez facilement. Et puis il n'y a que 30 minutes de cuisson. Alors là, c'est pas mordancé du tout, donc ça tiendra peut-être pas dans le temps, mais l'idée c'est de pouvoir m'amuser à faire un petit peu de patchwork après. Donc c'est que de l'ameublement ou des accessoires, donc il n'y a pas de choses qui vont vraiment être lavées très régulièrement, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Et en attendant, j'ai ma petite teinture sur les échevaux qui chauffe tranquillement. Donc voilà pour les différences de couleurs, je pense qu'on voit bien les différences. Pour l'instant avec l'oignon, j'ai un rose orangé. Alors je suis en train de faire un deuxième bain avec l'oignon. J'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais j'avais envie de tester, j'avais pas envie d'attendre. Donc en fait j'ai mis de la laine et c'est déjà chaud. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le tissu au-dessus, en dessous. Comme ça j'ai mis la laine qui surnage, ce qui fait qu'avec la vapeur ça va prendre petit à petit en température. J'ai pas immergé toute la laine d'un coup, ce qui fait que là du coup on va avoir un effet, je pense, qui sera assez rigolo. Ce que j'ai fait avant, c'est pour pas gaspiller les pigments de rinçage, c'est qu'en fait j'ai rincé ce que j'ai teinté en premier avec l'eau de la laine, ce qui fait que ça l'avait déjà un petit peu coloré. C'est assez rigolo à voir, et du coup là je suis en train de faire le deuxième bain. En attendant, lui il se porte toujours aussi bien, il vit sa vie tranquille. Et du coup là j'ai commencé à rincer rapidement ce que j'ai teinté. Je vais le rincer un petit peu plus, mais on voit déjà des petits dégradés que je trouve hyper sympa. On voit, tu vois, déjà quand on rince, il y a encore beaucoup de pigments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'enlever, je vais récupérer l'eau avec une louche et puis je vais remettre à teinter encore une fois. Parce que l'idée dans tout ça, c'est que ce soit le plus écologique possible et le plus éthique possible. Donc tant qu'il y aura de la matière dans l'eau, on teint, ou alors on garde l'eau pour plus tard. J'ai utilisé que des choses qui étaient là depuis longtemps dans mon placard, ou des draps qu'on m'avait donné, du coton, etc. pour faire les tests. J'ai rien acheté de spécifique pour pouvoir commencer ma teinture. L'avocat, j'avais demandé à toute ma famille, dès qu'ils faisaient un guacamole, de garder les avocats. Les épluchures d'oignons, c'est pareil, c'est que de la récup. Pour l'instant, on n'a pas de compost, donc ça me permet aussi de pouvoir faire de la récup d'une autre manière, et je trouve ça cool. Faire les petits tests comme ça, franchement c'est vraiment rigolo. Là je kiffe là avec l'oignon et le tissu, c'est juste trop top. La prochaine fois, j'essaierai de mordancer, et donc il faudra que j'achète une casserole exprès pour que ça tienne plus dans le temps. Mais en tout cas c'est trop rigolo de voir l'évolution au fur et à mesure. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la laine et sur ce qu'il y a dans mon placard du coup, parce que ça a un autre encore rendu. Voilà, c'est top, je vous conseille l'expérience en tout cas. Et puis moi je continue, va falloir que j'aille ranger mon linge pour pouvoir étendre ce que je viens de teindre là. C'est toute une organisation quand même, hein, faut le savoir. Dernier bain pour l'avocat, je pense qu'après ce sera bon. De toute manière je n'ai plus de matière à teindre. Lui il teint encore, hein. C'est léger, mais on arrive presque à la fin. J'ai encore du coup ça à rincer. Hop, allez, fin de chantier. Alors l'eau pour les oignons, elle est encore vraiment colorée. Hop là, donc je pense que je vais la mettre de côté et voir si je peux reteindre demain. La laine,
Voilà. Je vais éteindre ça pour que tu m'entendes un peu mieux. Donc la laine, ce qui est conseillé, c'est de la laisser toute la nuit en fait reposer. Comme ça, elle va vraiment se saturer de toutes les couleurs et ça la laisse redescendre en température. Donc il me reste ça à rincer. Donc ça c'est le 3e bain d'oignon que j'ai fait. Ça, pour l'instant ça me donne un petit orange jaune sympathique. Et j'ai tout cela que j'ai rincé, donc avec mon premier bain et le deuxième. Donc on voit une petite différence entre les deux. Je vais les passer à l'essorage à ma machine à laver parce que ça égoutte. J'avais déjà étendu le premier bain et j'en avais partout dans ma chambre, donc je vais passer à l'essorage. Et puis je te montrerai le résultat, je pense demain quand ça aura un peu séché. Donc je te reprendrai demain pour du coup rincer la laine qui va attendre toute la nuit. Peut-être refaire d'autres bains avec ce qui reste d'oignons et te montrer les tissus secs pour voir ce que ça va donner. Parce que j'ai rendez-vous à 18h30 à la piscine et qu'il est déjà 18h. Donc je vais m'activer à ranger toute ma cuisine. Je vais essayer d'être à peu près organisée. Donc c'est pas trop le bazar, mais quand même. Donc je fais ça et on se dit à demain pour la suite. Tout est sec, donc j'avais envie de te montrer le résultat. J'ai pris quelques vidéos, quelques photos, je vais te les remontrer en même temps que je te parle de mon expérience, de ce que j'en ai pensé et de ce que je pense des résultats. Donc la session s'est terminée le samedi matin, j'ai rincé les écheveaux que j'ai teints à l'avocat. Je me suis finalement séparée du reste d'eau des oignons parce qu'en voyant le résultat des derniers bains, je trouvais ça déjà clair et je me suis dit que j'allais pas avoir grand chose de plus. Donc du coup j'ai vidé l'eau. Pour l'avocat c'est pareil, j'ai un résultat qui est quand même assez clair, donc je me suis dit qu'un autre bain de teinture ça aurait pas vraiment beaucoup de résultats. Donc j'ai tout rincé, j'ai laissé ça sécher pendant le week-end et voilà le résultat. Donc au total j'ai teint 2 écheveaux à l'avocat puisque ma casserole était trop petite pour accueillir un 3e écheveau. Donc pour rappel c'est des écheveaux de BFL soie, ce qui fait que ça prend la teinture un peu différemment. Donc c'est quelque chose qui est assez brillant. Voilà, qui reflète beaucoup la lumière comme tu peux le voir. C'est accentué par la teinture naturelle. Ça donne un brun beige qui tire légèrement vers le rose, mais on est quand même plutôt vers le brun, je trouve, pour ce résultat-là. Du coup, on est sur quelque chose qui est très proche de ma carnation
qui me pose un peu souci, à moins que là, comme je force le maquillage, ça puisse le faire. Mais donc pour le résultat de cet écheveau là, je m'attendais plus à quelque chose de rosé que quelque chose de beige, donc j'ai été un peu surprise du résultat. Ça bouge beaucoup entre le moment où on le rince, le moment où on le sèche. Donc là on a une couleur qui est quand même très claire, pourtant j'avais quand même beaucoup d'avocat. J'ai utilisé que les peaux pour pouvoir teindre ces deux écheveaux là. Donc j'en ai teint deux et j'ai gardé le troisième en naturel. Ça te permet de pouvoir bien voir la différence de teinture. Donc on était quand même sur un blanc crème à la base. Ça te permet de pouvoir vérifier aussi que finalement la teinture s'est bien passée, l'aspect du fil n'a pas changé, c'est toujours aussi doux, c'est toujours aussi brillant. C'est ce que j'avais un petit peu peur en commençant la teinture, c'est de feutrer la laine puisque mes plaques sont quand même assez anciennes et j'avais peur que ça chauffe trop vite. Mais au final, tout s'est bien passé. Donc pour cette teinture là, le plus difficile en fait c'est de ne pas avoir de repères et de ne pas savoir ce que ça va donner, justement d'avoir tous ces paramètres de chaleur à gérer. Ça m'inquiétait un peu, j'avais peur de trop cuire, pas assez cuire et je savais pas du tout quel résultat j'allais avoir. Ce qui fait que je suis un petit peu mitigée sur le résultat final puisqu'on est sur un beige qui pour ma carnation et pas forcément ce qui est le plus recommandé, mais le coloris est vraiment très joli. C'est quelque chose qui est quand même très subtil, je m'attendais à quelque chose de plus soutenu. Si j'avais mis les noyaux, ça aurait été sûrement plus soutenu. Donc voilà pour ça. C'est quand même sympa à faire. Ça demande quand même plus de temps puisque il faut quand même 1 heure de cuisson après ébullition, donc ça prend un peu de temps de voir les résultats. De préparer la laine en amont, c'est aussi un petit peu plus long, un peu plus exigeant puisqu'il faut toujours faire attention à la température de l'eau. Comme je vous le disais, j'essaye de faire attention à la quantité d'eau que j'utilise aussi pour pas gaspiller. Donc voilà pour ces résultats là. J'imagine une marinière avec ça. Alors je partirais peut-être plus sur un vêtement que sur un accessoire, même si un châle ça pourrait être sympa, mais j'ai quand même 3 écheveaux de 400 mètres, donc ça ferait un châle gigantesque. Donc une marinière ou un pull dans ce style, voilà, alors dans ce sens là pour que ça justement favorise un peu plus ma carnation. Donc j'ai 2 écheveaux teints à l'avocat et un écheveau naturel. Ensuite pour continuer sur la laine, j'ai c'était la pelote de Fonty Aubusson que j'ai teint à l'oignon. Alors là j'ai pas du tout respecté les règles de l'art, c'est-à-dire que j'ai simplement trempé dans l'eau mon écheveau et après je l'ai mis en fait sur les tissus que je faisais teindre pour éviter en fait de éteindre mon bain d'oignon, attendre qu'il refroidisse pour après plonger ma laine. Donc j'ai tenté le coup et ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de choc thermique. En fait ça a fait comme une cuisson un peu vapeur vu que c'était pas plongé directement dans l'eau. Ça a permis à la laine de se mettre à température au fur et à mesure. Et après j'ai simplement pris ma cuillère pour verser à quelques endroits sur les chevaux la décoction à l'oignon, ce qui fait que on a un résultat qui n'est pas uniforme du tout. C'était un souhait de ma part, j'avais envie de voir si c'était possible de faire des nuances en teinture végétale, ce qui est le cas. Donc là on a beaucoup de nuances, on a une couleur qui est vraiment plus soutenue et beaucoup plus vibrante que l'avocat pour vous les mettre en comparaison. Donc voilà. J'avoue que ma préférence va plutôt à ce genre de couleur, là, le doré, orangé, je le trouve vraiment très beau. Ça aurait été un peu plus dans mes carnations pour un pull, mais bon, sans regret, hein. De toute manière, j'avais pas la quantité nécessaire pour pouvoir teindre tous mes écheveaux à l'oignon. Mais c'est vraiment très très beau, le fil a bien supporté la chaleur. Je pense que les petites nuances comme ça va être super sympa à tricoter. Donc j'ai 50 grammes. On va voir ce que je peux faire avec. Un petit accessoire je pense. Voilà, je suis très contente. Et Francis a craqué sur la couleur. Donc affaire à suivre. Les 3 ensemble vont quand même relativement bien, hein, je trouve. C'est l'avantage des teintures naturelles, c'est qu'elles se mélangent plutôt bien.
Ensuite, j'ai du coup teint avec ce qu'il y avait dans mon bain d'oignon. J'ai teint du tissu, donc les draps de coton que tu m'as vu découper. Pour le coup, sur la teinture à l'oignon, je me suis plus amusée dans le sens où la cuisson est plus rapide. On est sur 30 minutes de cuisson pour les oignons et l'eau, et après 30 minutes de cuisson avec la décoction pour pouvoir teindre, ce qui fait que ça m'a permis de faire beaucoup plus de rotation. J'ai fait 3 bains en tout dans l'oignon, tous avec du tissu, sachant que c'est du coton, ça supporte mieux la chaleur, donc encore une fois ça m'a permis de pouvoir tremper mon tissu sans avoir peur d'avoir un choc ou quoi que ce soit, et enchaîner les 3 bains d'un coup pour pouvoir faire mes tests. C'est une méthode qui pour moi me convient un peu mieux, dans le sens où là j'avais envie de tester des choses, j'avais envie de voir le résultat assez rapidement. Et justement le fait de pouvoir voir l'avancée plus rapidement, ça me permet de pouvoir faire les modifications et comprendre comment ça fonctionne. Donc pour le premier test, j'ai essayé de faire des dégradés. Donc là j'ai fait des pliages, donc un peu tie and dye, là tu le vois très bien. Donc c'était les petits coupons que j'avais pliés et noués. Donc là on est sur le tie and dye, j'en ai 2 comme ça. Je trouve que ça a super bien marché, donc à refaire parce que je trouve le résultat, c'est mes préférés, c'est mes coupons préférés. Je trouve que le résultat est vraiment hyper sympa et on pourrait faire des chouettes choses. Des t-shirts, etc. C'est hyper facile, c'est hyper ludique, et en fait on a un peu la magie de quand on déplie de savoir ce qu'on va obtenir, sachant que là j'ai fait des pliages totalement aléatoires, mais il y a moyen de faire des vrais motifs. Pour les dégradés, voilà ce que j'ai tenté. En fait j'ai pas plongé l'intégralité de mon tissu dans la casserole, ce qui fait que par capillarité la teinture est montée et s'est arrêtée à certains endroits. Tu vois très bien l'arrondi de ma casserole d'ailleurs. Pour les coupons que j'ai plongés entièrement, voilà, donc ça c'était le premier bain. J'essaye de te les faire bouger pour que tu vois les couleurs parce que ça bouge énormément avec la teinture naturelle. Donc ça c'est la plus foncée que j'ai obtenue. Donc on est quand même sur un camel assez soutenu. Et ensuite j'ai du coup d'autres nuances. Donc là pareil, tu vois, je ne l'ai pas trempé de manière uniforme, j'avais fait un peu des boules pour pouvoir les mettre dans l'eau, donc on a un petit dégradé assez subtil. Et ensuite du coup les bains successifs ont fait que la couleur s'est un petit peu atténuée au fur et à mesure. Donc là on est sur quelque chose de un beige jaune. Ça me fait penser aux anciens papiers, voilà un peu la couleur. Et pour les plus clairs, je pense que c'était ceux-là. Donc ça c'est les plus clairs et ça c'est le deuxième bain. Donc tu les vois à côté. La nuance est très très proche, hein, mais hop là, pour te montrer les différences côte à côte. Voilà, du tie and dye. Celui-là il a vraiment bien donné. Les nuances plus foncées. Donc ça fait une jolie palette qui tire dans les marrons orangés, qui sont vraiment très jolis je trouve, qui correspondent totalement à ce que je devrais mettre sur ma carnation. Je pense qu'on le voit assez facilement quand je le mets près de mon visage. Donc j'en éteins quand même beaucoup puisque j'ai fait 3 bains. Je pense que je dois avoir quelque chose comme 18 coupons, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même un paquet puisque les coupons sont assez grands. Dans l'idée, j'ai envie de faire du patchwork avec, c'est pour ça que je me suis amusée à faire plusieurs bains consécutifs. C'est pour avoir en fait une unité dans ce que j'ai teint et en même temps d'avoir des différences de couleurs qui seront intéressantes à l'œil pour le patchwork et de faire des choses très géométriques. Pareil pour le tie and dye, en découpe, je pense que ça va super bien marcher. Alors après à voir, ça va sûrement finir je pense en sac à projet. Sachant que je ne les ai pas mordancés, ça risque de pas extrêmement bien tenir dans le temps, même si l'oignon contient du tanin et qu'on n'a pas forcément de mordancé normalement. Mais pour l'instant c'est le premier test.
Donc pour le tissu, je me suis vraiment éclatée, le fait de pouvoir faire plein de bains différents, plein de tests, que la cuisson soit beaucoup moins exigeante avec le tissu qu'avec la laine. Pour moi ça permet une plus grosse créativité, en tout cas sur l'instant présent. Après, découvrir toutes les teintes sur la laine, c'est quand même super chouette. En fait, c'est des matériaux qui réagissent totalement différemment, le végétal et l'animal, que je pense qu'on peut vraiment s'éclater à découvrir des palettes sur un matériau ou un autre. Pour l'instant, c'est vrai que pour moi, l'oignon, ça a été immédiat et donc plus simple à voir et à tester. Sur l'avocat, je vais le retenter très certainement parce que le processus un peu plus lent me plaît également. C'est plus qu'on est... il y a plus de préparation et donc dans ma cuisine ça a été aussi plus compliqué à mettre en œuvre, de faire tremper les échevaux d'un côté dans mon évier pendant que j'en avais quand même besoin pour pouvoir faire la vaisselle, des décoctions, etc. La cuisson plus longue et le fait qu'on soit obligé de redescendre en température, forcément ça étire le temps de teinture et donc il faut une plus grosse organisation à mon sens. C'est faisable puisque du coup j'ai tout fait dans la journée, j'ai quand même fait 3 décoctions différentes et teint une bonne quantité, donc c'est largement faisable sur une journée de congé si on a envie de s'amuser. Mais je pense qu'il faut un petit peu plus de recherche en amont. C'est vrai que moi j'avais regardé pas mal d'articles de blog, de copines qui avaient teint et qui m'avaient donné des petits conseils, etc. Sur la teinture pour la laine. Donc je pense qu'il faut un peu plus de recherche dans ces cas-là pour justement éviter d'abîmer la matière, de gaspiller trop d'eau, de prévoir les quantités nécessaires de matière à teindre, que ce soit du coup le nombre de pots d'avocat pour la quantité de laine. C'est vrai que moi je suis tout de suite partie sur une quantité pull parce que je savais pas trop ce que j'allais faire de tout petits écheveaux. Je me suis dit quitte à tenter, on va faire les choses en grand, mais je pense que préparer des petits écheveaux et tenter plusieurs bains, ça peut faire l'affaire. Donc c'était une très chouette expérience, je me suis vraiment amusée, je suis très contente du résultat. C'est une expérience que j'ai envie de reproduire parce que ça permet d'utiliser des restes alimentaires, ça me permet de passer un bon moment, de pouvoir transformer de bout en bout ce qu'on va faire. C'est vraiment quelque chose de très satisfaisant. J'ai encore ma teinture à froid qui est dans mon placard. Je te donnerai les résultats dans mon prochain journal créatif, comme ça tu as cette vidéo un petit peu plus rapidement, puisqu'il va falloir quand même attendre facilement 10 jours avant que ça teigne complètement. J'attends de voir le résultat parce que je suis très curieuse de cette méthode à froid qui pour moi me paraît un peu plus écologique, qui est au plus dans la mouvance aussi de slow fashion, donc là on oublie tout ce qui est rapidité, etc. Le but c'est vraiment d'avoir un résultat au long cours, mais ça permet d'utiliser moins d'énergie parce que moins d'eau, parce que moins d'électricité, donc moins de chaleur, donc il n'y a pas besoin de refroidir et ça suit son cours, ça ne brusque pas les matières aussi, donc c'est une méthode sur laquelle je vais me tourner je pense pour mes prochains essais. L'oignon ça marche pas à froid malheureusement et le résultat est quand même super chouette, donc voilà, je continue à me renseigner sur la chose, je pense qu'il y aura d'autres essais, peut-être pas pour tout de suite parce que le temps que je récolte à nouveau des matériaux et que j'ai le temps de teindre, je vais déjà m'occuper de ça et de ma laine, et une fois que j'aurai tricoté et cousu ce que j'ai teint, on essaiera une autre session. Mais je suis très curieuse du processus. L'éco-print, donc le fait d'imprimer avec des fleurs, ça peut être aussi super chouette, ça donne des résultats vraiment sympathiques. Et voilà pour ça. Donc j'espère que ce petit vlog de teinture t'aura plu, que ça t'aura peut-être donné envie d'essayer avec ce que tu as chez toi, que ça aura peut-être démystifié un peu la chose sur la teinture, comme quoi on peut faire tout avec ce qu'on a à la maison, on n'a pas besoin d'avoir grand chose pour tester, un peu de tissu de seconde main, une casserole, une cuillère,
des restes alimentaires et c'est parti. Donc si jamais tu tiens à la suite de cette vidéo, n'hésite pas à me l'envoyer par mail, il sera inscrit juste en dessous, ou via mon Instagram Sautricot-Création. Moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et puis on se voit très vite sur cette chaîne. A plus!